Merci, chers collègues. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier les organisateurs de nous avoir réunis dans cette magnifique ville et pour aussi ce magnifique congrès. La pensée d'Abou Hayyan al-Tawhidi occupe une place singulière dans le paysage intellectuel du Xe siècle. Philosophe, homme de lettres, critique acerbe de son temps et figure majeure de l'adab, il se distingue par une écriture fragmentaire, réflexive et profondément humaniste. Ma communication se propose d'examiner conjointement l'éthique et l'esthétique dans la pensée de cet auteur, non comme deux domaines séparés, mais comme deux expressions complémentaires d'une même anthropologie philosophique. L'hypothèse qui guide cette étude est que l'éthique et l'esthétique reposent sur des structures communes. La première partie est consacrée à l'éthique, envisagée comme une anthropologie des dispositions morales. La seconde partie examine sa pensée esthétique depuis l'expérience sensible du beau jusqu'à l'idée d'une hiérarchie des beautés où l'harmonie formelle, la réception par l'âme et la référence à une source divine jouent un rôle très important. Dans la tradition arabo-islamique, le terme akhlaq, pluriel de khuluq, renvoie aux dispositions morales intérieures de l'être humain. Ibn Mandour définit le khuluq comme la nature intime et la disposition intérieure de l'homme par opposition au khalq, qui désigne sa forme extérieure. Al-Jurjani précise que le khuluq est un état enraciné dans l'âme à partir duquel les actions se produisent spontanément, sans effort de délibération. Lorsqu'il engendre des actes conformes à la raison et à la loi, il constitue un bon caractère. Dans le cas contraire, un mauvais caractère. Les akhlaq désignent ainsi l'ensemble des dispositions morales intérieures qui fondent les comportements et rendent possible le jugement éthique. Dans le kitab Al-Imta' wal-Mu'anasa, At-Tawhidi dresse le constat d'une inversion généralisée des valeurs où le blâmable devient louable et le bien répréhensible. Cette crise morale le conduit à se poser en observateur lucide et en réformateur des âmes, assumant une fonction de médecin moral chargé de diagnostiquer les vices individuels et collectifs. Il dit وأصبح الدين وقد أخلق لبوسه وأوحش مأنوسه واقتلع مغروسه وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا. L'éthique, chez lui, se situe à l'intersection de la religion, ad-din, de la science, al-ilm, et du caractère, que l'auteur qualifie de pilier du monde et fondement de la vie humaine. La religion rassemble les finalités supérieures, l'éthique organise les biens et les intérêts, et la science assure leur cohésion. Aucune de ces dimensions ne peut se réaliser pleinement sans les autres, et la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle se traduit en action. Toutefois, Tawhidi souligne à plusieurs reprises la difficulté de définir précisément les akhlaq. Il dit تحديد الأخلاق لا يصح إلا بضرب من التجوز والتسمح وذلك أنها متلابسة تلابسا ومتداخلة تداخلا والشيء لا يتميز عن غيره إلا ببينونة واقعة تظهر للحس اللطيف أو تتضح للعقل الشريف. At-Tawhidi établit un lien étroit entre le khuluq et le khalq, affirmant que de même que la création ne peut être fondamentalement changée, les traits de caractère ne peuvent être entièrement transformés. Néanmoins, l'effort de réforme morale n'est pas vain.
S'il ne peut supprimer les dispositions profondes, il peut en corriger les excès et en orienter les manifestations. Dans le Kitab al-Imta' wal-Mu'anasa, At-Tawhidi développe une psychologie morale fondée sur la théorie des trois âmes, l'âme rationnelle, l'âme irascible et l'âme concupiscente. L'âme rationnelle occupe une position hiérarchiquement supérieure. Elle a pour fonction de discipliner les deux autres et d'assurer l'équilibre intérieur. La perfection morale réside ainsi dans l'harmonisation des forces de l'âme et non dans leur suppression. At-Tawhidi inscrit également cette réflexion dans une vision plus large du vivant en établissant une continuité entre l'homme et l'animal. Les vertus et les vices se définissent chez lui par leur position relative dans un système d'opposition. Raison et folie, justice et tyrannie, courage et lâcheté, savoir et ignorance. Toutefois, ces oppositions ne sont jamais absolues. Les qualités morales varient en intensité, se renforcent ou s'affaiblissent selon la domination ou de l'une ou l'autre des âmes, ce qui rend toute hiérarchisation définitive illusoire. Si At-Tawhidi insiste dans Al-Imta' wal-Mu'anasa sur le poids des dispositions innées, il nuance cette position dans un autre ouvrage, Al-Isharat al-Ilahiyya. Il y affirme que les akhlaq sont à la fois innées et acquises. La perfection humaine résulte de l'effort visant à harmoniser ces deux dimensions. L'éducation morale, tahdhib al-akhlaq, apparaît alors comme un processus d'équilibrage intérieur conduisant à l'élévation spirituelle et à la connaissance de Dieu. Dans un autre ouvrage aussi, Al-Mathalib ou Mathalib al-Wazirayn, At-Tawhidi développe une critique virulente des élites politiques et intellectuelles de son temps. L'éthique commence là où s'exerce le jugement, où l'on loue ou blâme un agent et ses actes. Inscrite dans le cadre de l'adab, la pensée éthique d'At-Tawhidi repose sur la raison, l'expérience et l'utilité sociale et se distingue d'une morale strictement religieuse. Elle ne vise pas à imposer des normes, mais à analyser les motivations profondes des conduites humaines. En définitive, At-Tawhidi apparaît ainsi comme un moraliste prescriptif que comme un penseur du vivant et de la condition humaine, attentif aux tensions qui traversent l'homme et aux exigences de la perfection morale dans un monde instable. La réflexion esthétique en contexte islamique classique est rarement formulée comme une discipline autonome. Elle apparaît plutôt sous forme d'analyse dispersée dans des domaines variés, poésie, musique, art et adab. Et comme le précise Afif Bahnasi dans Al-Fikr al-Jamali عند التوحيد, aucun ouvrage issu de la tradition arabo-musulmane ne traite de la beauté comme d'un sujet indépendant ou d'une science de l'esthétique au sens strict, hormis quelques écrits épars, notamment sur la calligraphie, ainsi que des développements plus nourris sur la musique et la poésie. Certains penseurs ont toutefois proposé une vision esthétique de nature philosophique, mais éparpillée dans leurs œuvres et nécessitant d'être reconstituée. Il faut donc lire l'esthétique chez Tawhidi comme une pensée en fragments dont les éléments convergent pourtant vers des constantes récurrentes, harmonie, proportion, réception par l'âme et hiérarchie des formes de beauté. Dans cette perspective, l'art, al-fan, se distingue de la science et de l'éthique. Là où la science cherche la vérité et l'éthique vise le bien, l'art s'oriente vers le beau et l'expérience esthétique, al-jamaliyya. La beauté ne se réduit pas à l'utilité ni à une fonction déterminée, elle possède une valeur propre, éprouvée
et produite par l'imagination et la créativité humaine. Sur le plan lexical, Ibn Manzour indique que Al-Jamal est dérivé de Jamil et que le terme désigne le husn, manifesté aussi bien dans l'action que dans la création. Dans l'encyclopédie de l'islam, l'encyclopédie de l'islam rappelle qu'il n'existe pas dans la civilisation arabe classique de théorie systématique de l'esthétique, de ilm al-jamal, ni de définition technique unifiée, tout en soulignant qu'il est possible d'identifier des traits constants, un idéal de beauté exprimé notamment par la musique, des critères récurrents liés à l'harmonie, la symétrie et la proportion, ainsi qu'un élargissement progressif de la notion de beauté vers des dimensions morales et spirituelles. La lecture des œuvres d'Abu Hayyan al-Tawhidi montre qu'il n'est pas seulement philosophe et homme de lettres. Il est aussi critique, adib et praticien des arts du livre, un copiste, un warraq et un calligraphe, ce qui éclaire sa sensibilité esthétique. Ses idées sur l'esthétique sont disséminées dans plusieurs ouvrages et l'influence conjuguée de la culture islamique et de l'héritage grec y est perceptible, comme dans sa réflexion sur l'éthique. Bahnasi estime d'ailleurs que ce que Tawhidi a écrit sur l'esthétique arabe relève largement d'un ensemble d'opinions issues de penseurs, lettrés et artistes, réunies et reprises dans une perspective qui recouvre des problématiques proches de l'esthétique moderne. Ainsi, même sans proposer une théorie systématique, At-Tawhidi élabore une vision du beau à dominante philosophique plus que strictement littéraire. L'un des témoignages les plus révélateurs de cette pensée se trouve dans Al-Hawamil wa Shawamil et dans la question 52e, ou la 52e question, At-Tawhidi interroge Miskawayh sur la cause de l'appréciation d'une belle image, الصورة الحسنة. Il dit ما سبب استحسان الصورة الحسنة وما هذا الولوع الظاهر والنظر والعشق الواقع من القلب والصبابة المتيمة للنفس والفكر الطارد للنوم والخيال الماثل للإنسان أهذه كلها من آثار الطبيعة أم هي من عوارض النفس أم هي من دواعي العقل. Miskawayh répond en rattachant l'appréciation du beau à une conception classique. La beauté réside dans la perfection des membres et l'harmonie entre les parties et elle est éprouvée comme agréable par l'âme. Plus loin, toujours dans le même ouvrage, à la 98e question, à propos de la beauté, al-husn, il précise quelle est l'image résultant de l'équilibre du tempérament et de l'harmonie des membres dans la forme, la couleur et les autres caractéristiques. At-Tawhidi ne réduit toutefois pas le beau à la forme. Dans l'Imta' wal-Mu'anasa, à la 9e nuit, il avertit que le jugement sur le beau et le laid exige une réflexion subtile afin d'éviter l'injustice et consisterait à prendre le laid pour le beau ou inversement. Il affirme surtout que les origines du beau et du laid sont multiples. Certaines sont naturelles, d'autres relèvent de l'habitude, d'autres de la loi et d'autres de l'intelligence et d'autres enfin du désir. Le jugement esthétique dépend donc d'un faisceau de causes, constitution sensible, convention sociale, prescription religieuse, discernement rationnel, attrait désirant. Dans Al-Hawamil wa Shawamil, question numéro 51, At-Tawhidi demande pourquoi, face à une belle image ou une mélodie harmonieuse, l'homme affirme souvent n'avoir jamais rien vu ou entendu de semblable, alors qu'il sait avoir déjà rencontré quelque chose de plus beau. Miskawayh répond en distinguant deux niveaux. D'un point de vue juridique et philologique ou linguistique, il n'y a pas de mensonge, car la ressemblance absolue n'existe pas. D'un point de vue naturel, la sensation est fluide et saisit
ce qui est présent, tandis que ce qui a disparu n'est conservé que par la mémoire, laquelle peut ne pas se manifester. Dans la 52e question, Miskawayh explique en outre que la nature suit les actions de l'âme et ses effets. Elle reçoit de l'âme des images nobles, mais peine à les imprimer parfaitement dans la matière en raison de l'impréparation des choses matérielles. Cette réponse établit un rapport dynamique entre âme, nature et matière. La beauté perçue dépend non seulement de la forme, mais aussi de la capacité de réception, donc des états de l'âme et de sa disposition. Plusieurs auteurs, dont Bahnasi, soulignent que chez Tawhidi, la beauté se comprend comme une harmonie entre forme et contenu, expression et fonction, sujet et objet. Le tanasub, proportion, harmonie ou équilibre, apparaît explicitement dans les échanges avec Miskawayh. Lorsque l'âme voit une belle image, bien proportionnée, agréable aux yeux et conforme à ce que la nature lui a donné, elle désire s'y unir, l'arrache à la matière, la fixe en elle-même et devient cette image. Cette esthétique de la proportion ne concerne pas seulement la beauté sensible, elle traverse également les réflexions sur l'expression, le langage et la composition. À partir de ces éléments se dessine une hiérarchie, une beauté sensible, relative et changeante, liée à la perception et au tempérament, et une beauté stable, saisie par la raison et orientée vers un ordre supérieur. C'est ici que l'esthétique rejoint l'éthique. La justesse du regard suppose une justesse intérieure, une capacité de discernement et une mise en ordre des puissances de l'âme. Dans certains passages, At-Tawhidi relie explicitement la beauté à un horizon métaphysique et spirituel. Il précise dans Al-Hawamil wa Shawamil, question numéro 8, que l'affirmation « la pudeur est une branche de la foi » et d'une extrême beauté, donc Al-Haya ou Shu'ba min al-Iman, et ajoute que celui qui croit en Dieu croit aussi en ses attributs et ses actes qui représentent une perfection incomparable. Ils sont, dit-il, la source de toute beauté. Toute chose reçoit sa beauté de lui, et c'est par lui qu'elle accède à la grâce et à l'éclat. Dans cette perspective, l'esthétique de Tawhidi trouve une part de ses fondements dans un horizon religieux. La beauté des créatures se comprend comme participation à une beauté première. Professeur Kinana, il vous reste 3 minutes. Je vais terminer. Merci. L'esthétique d'Abou Hayyan Tawhidi s'inscrit dans une réflexion philosophique profonde à la croisée des traditions grecques et islamiques. Sans proposer de système esthétique formel, il élabore au fil de ses œuvres une pensée du beau, fragmentaire mais convergente. La beauté y apparaît d'abord comme trouble sensible et puissance affective, puis comme reconnaissance d'un ordre, harmonie, proportion, cohérence interne. L'étude de l'éthique et de l'esthétique dans la pensée d'Abou Hayyan Tawhidi mettait en évidence l'originalité et la cohérence d'une œuvre qui, bien que fragmentaire dans sa forme, repose sur une vision profondément unifiée de l'homme. Qu'il s'agisse des akhlaq ou du jamal, At-Tawhidi ne propose ni système clos, ni doctrine figée, mais une réflexion dynamique, attentive à la complexité des dispositions humaines, à la diversité des expériences et à l'instabilité des jugements. Sur le plan éthique, il conçoit l'homme comme un être problématique, traversé par des forces contradictoires dont les dispositions morales sont à la fois enracinées dans la nature et susceptibles d'être corrigées par l'effort, la connaissance et l'exercice de la raison. L'éthique apparaît ainsi comme une anthropologie des équilibres, équilibre entre les âmes, entre l'inné et l'acquis, entre les vertus et les excès, entre l'individu et le social. Elle ne vise pas l'éradication des passions,
mais leur juste orientation et se déploient autant dans l'examen intérieur que dans la critique des comportements collectifs et des élites. Sur le plan esthétique, At-Tawhidi développe une pensée du beau qui suit un mouvement comparable. La beauté naît d'abord du trouble sensible et de l'émotion, mais elle ne trouve sa pleine intelligibilité que dans l'ordre, l'harmonie et la proportion, reconnus par l'âme et éclairés par la raison. Le jugement esthétique dépend de multiples facteurs naturels, sociaux, religieux, rationnels, désirants, ce qui explique sa variabilité et sa fragilité. Toutefois, au-delà de la beauté sensible et changeante, At-Tawhidi esquisse une hiérarchie du beau orientée vers une beauté plus stable, intelligible et ultimement liée à une source divine. C'est dans cette convergence que se révèle le lien profond entre éthique et esthétique chez Tawhidi. Toutes deux reposent sur une même exigence de discernement, sur la reconnaissance de la hiérarchie des facultés de l'âme et sur l'idée que la justesse du regard moral ou esthétique suppose sur une justesse intérieure. Je vous remercie.